On s'est tous déjà demandé comment le flash, tout petit d'un appareil photo, arrive à produire un éclair aussi puissant, presque aveuglant. Eh bien aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette petite merveille de technologie pour comprendre la physique qui se cache derrière. Alors, voilà comment on va s'y prendre. D'abord, on va se pencher sur le secret du flash. Ensuite, on va découvrir le composant clé, le fameux condensateur. On regardera comment il se charge, puis comment il libère toute son énergie. Et à la fin, on mettra tout ça en application pour résoudre notre énigme de départ. Allez, c'est parti! Notre point de départ, c'est cette question qui paraît toute simple, mais dont la réponse est vraiment fascinante. Quand on y pense, c'est assez fou. Une petite pile, qui fait quelques volts à peine, arrive à générer un éclair aussi intense. Comment c'est possible? Il y a forcément une astuce physique là-dessus. Eh bien, la réponse, elle est là, cachée dans ce circuit électrique. Ça peut paraître un peu intimidant comme ça, mais promis, à la fin, on saura le lire comme une carte au trésor qui nous mène droit à la solution. Bon, alors, c'est quoi cet ingrédient secret qui transforme une simple pile en un éclair surpuissant? Il est temps de rencontrer la star de notre montage, j'ai nommé le condensateur. Le voilà, notre fameux condensateur. Sur la gauche, on voit de quoi il est fait. C'est un peu comme un sandwich en fait, 2 plaques de métal conductrices avec un isolant coincé entre les deux. Et à droite, c'est son petit symbole, celui qu'on utilise dans les schémas de circuit. En gros, pour faire simple, il faut voir le condensateur comme une sorte de réservoir d'énergie électrique. Mais attention, ce n'est pas une batterie classique qui se vide tout doucement. Non, lui, son truc, c'est de tout lâcher d'un seul coup. C'est un sprinter, pas un coureur de fond. Et ce qui est super intéressant, c'est ce que montre ce graphique. C'est une règle fondamentale. Plus on stocke de charge, notre remplissage, plus la tension à ces bornes augmente. C'est la pression. Et regardez cette belle ligne droite. Ça veut dire que la relation est parfaitement proportionnelle. D'ailleurs, cette relation, on peut la résumer avec une formule toute simple, Q égale C fois UC. Ici, Q, c'est la charge, UC, la tension, et C, c'est ce qu'on appelle la capacité du condensateur. En gros, c'est une mesure de la taille de son réservoir d'énergie. Ok, maintenant qu'on a fait les présentations, passons à l'action. Comment est-ce qu'on remplit ce fameux réservoir? C'est ce qu'on appelle la phase de charge. Pour ça, c'est simple, on bascule l'interrupteur. Hop, le condensateur est connecté à la pile. Le courant se met à circuler et le condensateur commence à se gorger d'énergie, un peu comme une éponge qui absorbe de l'eau. Et regardons ce que ça donne sur le graphique, on voit bien que la tension aux bornes du condensateur ne monte pas d'un coup. Ça grimpe très vite au début, puis ça ralentit de plus en plus en approchant la tension de la pile. C'est exactement comme quand on remplit une bouteille. On y va fort au début et on ralentit sur la fin pour pas que ça déborde. Alors, cette belle courbe, elle ne sort pas de nulle part, évidemment. Elle est parfaitement décrite par un outil mathématique qu'on appelle une équation différentielle. Pas de panique avec le nom, son but est juste de nous donner la formule exacte qui décrit comment la tension évolue à chaque instant. Et la vitesse de cette charge, elle est donnée par ce qu'on appelle la constante de temps, qu'on note τ, la lettre grecque τ. Cette constante, elle dépend de 2 choses. La résistance, R, qui est un peu le goulot par où passe l'énergie, et la capacité, C, la taille du réservoir. Logique, plus le goulot est étroit ou plus le réservoir est grand, plus c'est long à remplir. Et ce graphique l'illustre parfaitement. On voit plusieurs courbes de charge. La courbe 3, la plus paresseuse, c'est celle qui a la constante de temps la plus grande. Ça veut dire que le produit R fois C est plus grand. Dans tous les cas, c'est plus lent. C'est logique. Voilà, notre condensateur est plein à ras-bord. Il a fait le plein d'énergie. Maintenant, c'est le moment qu'on attend tous, le spectacle. On va libérer toute cette puissance d'un seul coup. C'est ce qui se passe quand on appuie sur le déclencheur de l'appareil photo. L'interrupteur bascule à nouveau, cette fois il déconnecte la pile et bam, il branche le condensateur plein à craquer directement sur l'ampoule du flash. Et là, c'est le déluge d'électrons. Le condensateur se vide de manière quasi instantanée. Imaginez qu'on ouvre d'un coup les vannes d'un immense barrage. Toute l'énergie stockée se déverse dans la lampe. Et sur la courbe, on voit bien cette chute vertigineuse de la tension. Et comme pour la charge, cette décharge fulgurante est elle aussi modélisée par une équation différentielle. C'est ça qui est beau avec la physique. Ces phénomènes qui semblent si brusques peuvent être décrits avec une précision mathématique incroyable. Et c'est là que la magie opère. Toute cette énergie électrique qu'on avait soigneusement stockée, eh bien, elle se libère d'un coup. Elle n'a qu'un seul chemin, à travers la lampe. Et cette énorme quantité d'énergie, ça la fait briller d'un éclat intense. C'est ça, le flash. Bon, on a vu la théorie, la charge, la décharge. La boucle est presque bouclée. On a toutes les pièces du puzzle en main. Il est temps de les assembler pour résoudre notre énigme du début. Pour mettre des chiffres là-dessus, on va procéder par étapes. D'abord, on calcule le temps qu'il faut pour charger le condensateur. Ensuite, on calcule l'énergie totale qui y est stockée. Après, il faut tenir compte de la résistance de l'ampoule.
Et enfin, le bouquet final, on calcule la puissance moyenne qui est libérée pendant l'éclair. Et quand on fait les calculs, le résultat est juste bluffant. 48 watts. C'est énorme. C'est bien plus que ce que la petite lampe est censée supporter en continu. Et c'est justement ça, le secret. Une puissance colossale, délivrée en une fraction de seconde. Voilà ce qui crée cet éclair si intense. L'énigme est résolue. Finalement, ce principe de charge lente pour une décharge ultra rapide, c'est le super pouvoir du condensateur. Et on le retrouve partout, dans les défibrillateurs qui relancent un cœur, dans les alimentations de nos ordis. Alors la prochaine fois qu'un flash illumine une pièce, on saura que derrière se cache ce petit composant génial. Et ça amène une dernière question. Dans quels autres objets de notre quotidien ce petit héros de l'électronique joue-t-il un rôle essentiel sans qu'on le sache ?